On passe devant tous les jours sans même y jeter un œil, le distributeur automatique, là, une boîte quoi. On met une pièce, on récupère un encas. Simple, non? Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette vitre? Eh bien, la réponse est assez surprenante. La question a l'air toute bête. On met sa pièce, on tape un code, et hop, le paquet tombe. En théorie, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Sauf que la réalité, comme on va le découvrir, est bien plus compliquée que ça. Et la réponse, elle se trouve ici. Dans ce manuel technique, 58 pages rien que pour un seul modèle, le Snacky. C'est notre guide pour aujourd'hui et il va nous ouvrir les portes d'un univers qu'on n'aurait jamais soupçonné. Alors, est-ce que c'est juste une simple boîte? À première vue, on dirait que oui. Mais ce manuel, dès les premières pages, nous dit tout le contraire. Les apparences sont vraiment trompeuses. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un œil à tout ce que ce document couvre. Il y a des règles pour absolument tout. De l'installation à la démolition, en passant par la gestion des gaz de clim ou même des serrures spéciales. On est très loin du « on branche et ça marche ». Et c'est là que ça devient sérieux. Cette machine n'est pas considérée comme un meuble, mais bel et bien comme un équipement industriel. Et ce statut, ça implique une paperasse et des normes incroyablement strictes. Regardez-moi ça, la machine doit respecter une liste hallucinante de directives de l'Union européenne. Sécurité, ondes électromagnétiques, contact avec la nourriture, chaque petit détail est réglementé. C'est fou. Et cet extrait, il illustre parfaitement le truc. Une simple fonction pour garder les boissons au frais. Et ça nous connecte directement au protocole de Kyoto. Vendre à soda frais a des implications à l'échelle de la planète. Qui l'eût cru? Allez, passons à l'installation. On pourrait se dire qu'il suffit de la poser quelque part et de la brancher. Mais là encore, le manuel nous raconte une toute autre histoire, celle d'un instrument de très haute précision. Pour commencer, parlons du poids. À vide, la machine pèse 190 kg. C'est le poids de 2 adultes, donc on oublie l'idée de la bouger facilement. C'est un équipement lourd qui exige une manipulation par des pros. Et puis, il y a sa sensibilité. L'inclinaison maximale tolérée, c'est seulement 2 petits degrés. C'est rien du tout. Elle doit être parfaitement à niveau, au millimètre près, sinon les mécanismes de distribution se bloquent. Et bien sûr, comme tout appareil qui chauffe, ou plutôt qui refroidit, elle a besoin de respirer. Le manuel est clair, il faut un espace d'au moins 40 cm tout autour, sinon le groupe réfrigérant surchauffe et c'est la panne assurée. D'ailleurs, cette fragilité, elle est martelée dans les consignes de transport. C'est écrit noir sur blanc. Interdiction de la renverser, de la traîner et surtout de la secouer. C'est un peu un colosse au pied d'argile en fait. Bien. Maintenant, on va plonger dans le cerveau de la machine. Parce que derrière les spirales, il y a toute une logique logicielle qui gère chaque vente, chaque produit, chaque prix. Et c'est là qu'on tombe sur une fonction complètement inattendue. La machine a une serrure mécanique dont on peut changer physiquement la combinaison. Ce n'est pas juste un cadenas, c'est un vrai système de coffre-fort. Et pour changer cette combinaison, attention, il faut suivre une procédure qui ressemble presque à un rituel. La clé noire, on tourne à 120 degrés, on met la clé dorée. C'est hyper précis, très méthodique. Chaque étape est cruciale pour la sécurité de l'argent à l'intérieur. Le logiciel, lui aussi, a des niveaux de sécurité. Il y a le menu du chargeur, pour les opérations de tous les jours, comme remettre des produits, et puis il y a le menu du technicien, et là, c'est le poste de pilotage. On peut tout configurer, des réglages du frigo jusqu'au mot de passe. Le manuel révèle aussi des pépites d'ingénierie. Par exemple, comment vendre un produit trop grand pour une seule spirale? La solution est super maligne. On synchronise 2 moteurs pour qu'ils tournent en même temps et poussent le produit ensemble. C'est simple et élégant. Bon, après ce petit voyage au cœur de ces 58 pages, le regard qu'on porte sur cette boîte a radicalement changé. Elle est devenue tout sauf simple. On est parti d'un objet banal et on a découvert une machine industrielle complexe, un instrument de précision, un appareil intelligent et un système super sécurisé. Et tout ça, juste pour vendre un paquet de chips. Ça laisse vraiment songeur, non? Si un distributeur de snacks cache une telle profondeur, alors il faut s'imaginer tous les secrets qui doivent se cacher dans les objets qu'on croise tous les jours. En fait, la complexité est partout, juste là, sous notre nez. Il suffit de prendre le temps de regarder.